Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, on s'attaque une petite révision sur le Avio Racing. Petit test rapide. Petit test rapide. J'ai branché le récepteur. Quand je tourne, il tourne bien sur la gauche. Par contre, à droite, il a du mal. Il va pas à fond. La corne de cerveau, enfin la corne de sauve-cerveau bute dans le cerveau de direction. Là, quand je tourne ici, là, la corne de sauve-cerveau bute dedans. Donc je pense qu'elle est mal montée. Elle n'est pas montée dans le bon sens, à mon avis. Donc on va démonter toute cette partie-là et regarder ce qu'il en est. Sinon, à part ça, il a l'air d'avoir la pêche. Pourtant, j'aurais pas misé sur le moteur parce que j'ai l'impression qu'il tombe dans le vide. C'est bizarre, hein, cette sensation. C'est le premier moteur que je vois faire ça. Il n'est pas retenu par les aimants et pourtant il marche très bien. Et aucune info sur le moteur, il n'y a aucune marque, rien du tout. Je vais le tester une ou deux fois avant de vous le faire gagner pour être sûr qu'il ne va pas claquer dans les pattes de celui qui va le gagner. Celui ou celle qui va le gagner d'ailleurs. L'amortissement, alors les ressorts sont pas mal, par contre les huiles, je pense que à l'avant, il y a un vide là, ouais, je pense qu'ils sont vides les amortos. Donc je vais me refaire les amortos, je vais refaire juste les diffs et régler ce problème là. Donc je vais faire des petits passages, je ne vais pas vous le filmer entièrement ça. Et puis on se retrouvera dans la foulée pour un test, le premier test sur piste. Mon but c'est de le tester demain au Bois de Rose directement. J'ai une ou deux vis à remettre. Le châssis est plastique, donc c'est mon premier buggy en châssis plastique. Donc on se révise ça et demain le test. C'est parti. J'ai fait quoi? Dans un premier temps, j'ai inversé la direction. Je l'ai mis de ce sens-là. En fait, le sauve-cerveau, il y a forcément un endroit. De ce côté-là, il tourne bien, nickel. Par contre, de l'autre côté, il y a forcément un moment où la barre du sauve-cerveau tape ici. Et, le ressort du sauve-cerveau était complètement desserré. Donc du coup, il avait du mal à tourner. Donc je l'ai changé par prévention, mais il fonctionne encore, ce cerveau de direction là. Donc je vais le garder de côté. Et du coup, le gagnant, il aura un cerveau... Celui-là, c'était le cerveau de frein, de gaz frein sur la MCD. Donc du coup, j'ai récupéré celui-là, je l'ai mis dedans, c'est un 25 kg, un DS. Donc ça ira très bien. Je l'ai testé dehors là, vite fait, c'est nickel, il marche très bien. Par contre, juste quand on tourne sur la gauche, il faut l'aider à revenir. Il revient pas tout seul. Il revient pas de seul au neutre. C'est dommage. Ça m'ennuie. Là pour le test, je vais m'en contenter. Donc je vais juste me faire les huiles de morteau et puis vérifier les diffs. Mais il roule nickel. Et enfin, j'ai branché la carte de proc sur le variateur. Donc ouais, il était uniquement marche avant frein. Donc là, j'ai mis la marche arrière également. Et puis j'ai fait quoi d'autre? J'ai passé le bec, donc la sortie du bec pour le cerveau à 7,4 volts. Du coup, il a une meilleure activité. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Si le reste, j'ai laissé comme c'était. L'accélération à 100%, le frein à 50%. Ça me paraît peut-être un peu beaucoup à 50%, on verra sur le test. Peut-être que je le baisserai un petit cran. Et puis c'est tout. Et autre petit truc là, c'est sur les ressorts, on peut régler la compression du ressort avec des petites cales. Il y a des petites cales déjà dessus. Donc elles étaient toutes à l'avant. Il y en avait une petite comme ça, puis une plus grosse une plus grosse en dessous. Donc moi j'ai mis la plus petite à l'avant et la plus grosse arrière pour donner un peu plus de fermeté à l'arrière. Mais là il me paraît pas mal. Alors il faut refaire les huiles de diff, hein, mais la réactivité me paraît pas trop mal là. Je pense que je peux être surpris sur le circuit avec celui-là. Donc je vais me faire ça. Et puis maintenant on se retrouve directement au Bois de Rose pour le premier test du Avio Racing. Vite fait, comme une photo vaut 1000 mots. Alors une vidéo vaut 1000 mots pour le coup. Petite particularité, couronne en plastique pour la transmission sur le Avio Racing. Donc ça, pour en trouver, je suis pas sûr que ça soit très facile. Mais voilà, vous voyez bien que je fais quand même le minimum d'entretien avant d'aller rouler. Donc j'ai fait 2 amortos, j'ai mis de la 500 à l'avant, 10 000, 20 000, 8 000 et je mets de la 400 à l'arrière au niveau des amortisseurs. Voilà, c'est juste un petit passage pour vous montrer ce que je fais avant d'aller rouler.
La machine est en super état. Franchement, comparé au... entre les trois, là, c'est celle qui est en meilleur état. Mais par contre, comme à chaque fois, tous les diffs sont vides. Les amortos sont à moitié vides, voire aux trois quarts vides. Voilà, c'est tout. Allez, on va se tester le Avio Racing, la machine tombola gratuite. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai mis les roues de Lobao. Alors il est un peu dur en direction, qu'est-ce qu'il a? La direction n'est pas réactive, hein. C'est ouais. Pourtant je suis en 7 volts 4 sur le bec là. Ouais, c'est là que tu vois que c'est pas une machine aussi viable que les autres. Alors, je pense que ça sera très bien pour un débutant. Voilà. J'ai déjà un avis au bout de quelques secondes là. Mais niveau réactivité, mon permis quoi, désolé. Niveau réactivité c'est compliqué. Hein. Par contre il trace. Hein. Par contre il trace. Ah, il se démerde bien. Alors je rappelle, châssis plastique, les directions toutes en plastique. Donc ça va absorber les chocs, par contre, ouais, niveau réactivité c'est un peu plus dur. J'ai un peu plus de mal à contrôler. Si je le compare au X-Ray que j'avais essayé la dernière fois, qui est vraiment pour moi au top du top. L'inconvénient, bah, ça va être le prix des pièces. Là celui-là pour moi serait dernier par rapport à la conduite. Même s'il se débrouille bien je trouve. Le frein 50% ça suffit. Je suis peut-être un peu trop souple au niveau du diff arrière parce que ça glisse vachement. On va voir l'autonomie. Ah là là, ouais, un peu trop souple à l'arrière, sur le diff arrière. Donc avant la vente, je le durcirai un peu. Après ça pour rouler partout, je pense que c'est très bien. Ça fait une bonne petite machine. Ah, première chute. C'est là qu'on va voir un peu la résistance aussi. Alors là, c'est une couronne en plastique, donc c'est hyper silencieux. On n'a pas l'impression d'avancer, mais pourtant ça trace. Hein.
peu de mal, un peu dur au frein. Ouais, c'est... manque de précision, il manque de précision. Bon après c'est sur piste, hein. Je pense que... Ah, j'ai des ratés. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des ratés, attends je vais sortir. J'avais des petits ratés, là le moteur est bouillant, je peux pas mettre les mains dessus. Tout est chaud, hein. Donc là ça tire trop sur la machine. Donc idéalement à rouler en 3S je pense ça suffira. Et à voir s'il ne faudra pas diminuer le pignon, on est en 17 là, ça me paraît énorme. Moi ce qui m'épate c'est le fait que ça tourne dans le vide. Alors ça marche bien, on voit bien que la machine marche bien. Mais ouais par contre je peux pas mettre les doigts dessus là. Donc pour la tombola je vais y rajouter un petit ventilo. Et puis je vais arrêter là, je veux pas secouer la machine. On va rajouter un petit ventilo et puis comment? Idéalement rouler en 3S. Je le retesterai en 3S. Allez, on arrête là pour aujourd'hui sur celui-là.